Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici sur Beckton, Dickinson Company? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Attention, on a déjà eu à mentionner cette compagnie ici précédemment. Secteur médical, vendeur ici de matériel, d'accord? Donc, que ce soit les consommables ou quoi que ce soit, ok? Donc, je vous laisse aller voir ça. La première vidéo existe déjà, ok? Donc, je ne vais pas revenir sur le revenu, la croissance, blablabla. Bla, bla, bla. Non, simple, ok? Sauf s'il y a quelque chose d'extraordinaire ici à mentionner, mais à mon avis, pas grand-chose si on ne regarde pas les rapports financiers. Ok, donc comme d'habitude ici, on reste ici sur les états financiers. C'est important de faire la différence entre les rapports financiers et les états financiers. Les rapports financiers ici vous permettent à peu près de de répondre aux questions que vous allez poser en lisant les états financiers. Ok, pourquoi est-ce que le revenu est croissant? Pourquoi est-ce que marge diminue? Ou etc. Ok, vu qu'on a déjà eu à mentionner cette compagnie ici, la seule information dont j'ai besoin par exemple présentement c'est le net income. Ok, est-ce que les net income ici suivent les free cash flow, histoire de voir à peu près si je peux prendre ici les price to free cash flow, les price to net income ou les price ici to net income. Ok, donc les price to earnings si vous voulez. Donc on a vu ici que les free cash flow sont généralement très élevés par rapport au net income. Ici, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, près de 4 milliards ici, la différence est juste tout simplement énorme. Moi, mon problème, non, quand je vois ça ici, je pense qu'on a tendance ici à avoir une entreprise ici qui rapporte à peu près la même chose que les net income ici, même si sur les dernières années, on a une certaine différence. Allez également regarder ici, c'est pas une compagnie qui a une tendance à faire des acquisitions. Vous pouvez également regarder ça ici. On a fait une grosse acquisition à ce niveau-ci, une autre grosse acquisition ici, donc sans doute qu'il y a un impact positif. Enfin, sans doute également ici, ça peut avoir eu un impact positif à ce niveau-ci, surtout si on a déprécié énormément d'actifs intangibles. OK? So, maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner en termes d'évaluation ici? Je pense que je serai à l'aise ici à prendre les price disons, on va prendre les price to free cash flow et les price to earning, on va les comparer. De toute façon, c'est un business ici. Voilà, le minimum ici, on va le prendre, je pense qu'on sera à peu près à 17 fois les bénéfices, maximum 25 fois les bénéfices. Donc, on peut se situer aux alentours de entre 17 et 25 fois les bénéfices. Ici, je vois que le marché paye généralement 21 fois les bénéfices pour les price to free cash flow. Sur les 10 dernières années, c'est 21 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, à peu près, c'est 27 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, c'est 30 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on est à peu près à 21 fois les bénéfices. OK. Sachez que les taux d'intérêt peuvent avoir un impact positif sur cette compagnie-ci. Ok, je ne vais pas revenir dessus. Donc, je vais également regarder les price to earnings ici. Je vais mettre ici pour les next 12 months ici, histoire de voir à peu près quelle est la médiane. Ok, la médiane ici est de combien? On a à peu près une médiane aux alentours ici des 19%. Ok, donc on a à peu près une médiane aux alentours ici des 18,6 ou 19% par là. Donc, c'est pas très loin du 20%. Excusez-moi. Je dis 20%. C'est pas très loin de 20 fois les bénéfices. OK? So, je prendrai 20 fois les bénéfices ici. Maintenant, celui qui va aller à 25 fois les bénéfices, c'est à lui de voir. OK? Je prends 20 fois les bénéfices ici. OK? Pour cette compagnie-ci. C'est une compagnie de croissance, etc. Donc, fait également des acquisitions. On pourrait qu'à l'aise avait 25 fois, comme je l'ai pris avec les vidéos précédentes ici. Mais je dis toujours ici que c'est pas trop le raisonnement derrière 20 fois, 25 fois les bénéfices. C'est surtout le rendement. 20 fois les bénéfices, c'est 5%. 25 fois les bénéfices, c'est 4%. D'accord? Donc, par rapport à mon prix d'acquisition ici, je vais également prendre en considération le rendement. Donc, ne vous mettez pas trop de pression par rapport à ça. OK? Donc, je viens ici. En termes d'estimation, ça donne quoi? D'accord? Je compare ici les free cash flow. Si les analystes également ont tendance à avoir des estimations plus élevées par rapport au free cash flow. Free cash flow ici, on a en moyenne entre 3 milliards 500 et 5 milliards. OK? Je vais regarder ici les net income maintenant. OK? Net income, qu'est-ce qu'on a ici en moyenne? Net income ici, on a également la même chose, d'accord? Donc, on peut prendre les net income ici comme proxy. OK, donc ça donne quoi? Vu que le calcul a déjà été effectué ici. Si nous achetons cette compagnie en date d'aujourd'hui et qu'elle nous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en septembre 2023, parce que son année fiscale se termine au mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'en septembre, elle va publier ses résultats. Non, elle va publier peut-être ses résultats en octobre ou novembre, je ne sais pas. D'accord? Donc ici, on peut voir que les résultats prochains ici, c'est le mois d'août. C'est au mois d'août, OK? Donc pour ça, c'est pour à peu près, je pense, c'est le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Août. Non, attendez. Je pense que c'est au mois d'août, c'est ça? Aftermarket? OK, tant mieux. OK, on verra. Donc, si c'est au mois d'août, ici, c'est que tu as dit que l'année fiscale est bouclée généralement. Oh, c'est quelque chose de bizarre. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui devrait être ajusté en conséquence. C'est estimé, d'accord? C'est pas encore bouclé. Attention, c'est une estimation. Une estimation. Parce que sachez qu'on est déjà à peu près ici je pense, au second semestre de l'année, au second trimestre de l'année. Donc, ici, les entreprises vont commencer à publier leurs résultats ici du second trimestre, d'accord? Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, d'accord? So, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça nous donne ici? Très, très rapidement. Donc, j'avais pris ceci. Nous avons une entreprise selon les estimations, on s'attend à peu près à avoir du 12,21 par action. OK.
et on me demande de payer au prix actuel, on me demande de payer 259 dollars pour pouvoir avoir un dividende de 12,21 $ si l'entreprise m'appartenait globalement, enfin, en totalité. Donc, c'est-à-dire que si je me reversais, c'est la totalité des bénéfices nets ici en dividende, qu'est-ce que j'aurais eu? Un rendement de 4,7%. Donc, ça veut dire ici que cette compagnie-ci, on n'est pas loin ici des 20 fois les bénéfices par là. OK? 4,71. OK. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, si on prend en considération la croissance future, tout en vérifiant également si les analystes ont tendance à avoir raison ici, donc si vous avez face graphe, vous pouvez le faire ici. Donc, on s'attend à 15 $ l'action en 2025. OK? Par rapport au prix actuel, 259 $, OK? Nous avons un rendement ici de 5,8%. OK? Parfait. Si on a 5,8%, on n'a pas pris en considération la dette. Hein. Attention, la dette ici est de l'ordre à peu près de 16 milliards. Si vous faites ce montant-ci, moins ça, on trouve à peu près 16 milliards par là. Et si on génère à peu près 4 milliards par an, on peut repayer la dette ici en moins de 4 ans. OK? Donc, techniquement, ici, c'est une entreprise qui a une dette ici assez gérable. Maintenant, vous allez également vérifier si elle rachète ses actions ou pas. En date d'aujourd'hui, je pense que c'est une entreprise qui serait, à mon goût, je dirais qu'on est... Voilà, par rapport au rendement que moi je recherche, hein, d'ici 2006, je me base uniquement comme maximum, si je prends également comme maximum 2025, on est correctement évalué. OK? Correctement évalué. En l'achetant au prix actuel, je pourrais bénéficier à partir de 2025 et plus. OK? Enfin, quand je dis bénéficier, donc le rendement que je recherche, je pourrais l'obtenir au-delà à partir de après 2025. OK? Selon les prévisions actuelles, moi, je recherche à peu près du 8% de rendement. OK? Donc, c'est-à-dire que si j'achète cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui à 258 $ l'action, disons 258 $ l'action, ça veut dire quoi? Quel est le prix ici? Donc, 258 $ l'action représente 8% de rendement. Enfin, pas 258 $ représente 8% de rendement. Donc, ici, on va rechercher le prix. On va mettre 100 $ divisé par 8, d'accord? Enfin, pas 100 $, 100% divisé par 8, ça donne 12,5. C'est-à-dire que si on me vend cette compagnie ici aujourd'hui à 259 ici, divisé par 12,5, donc il faut, pour générer du 8% de rendement, par rapport à mon coût d'acquisition sur les bénéfices nets ici, d'accord, il faut que cette entreprise génère à peu près 20,72 $ par action. Vous voyez que même en termes de précision ici, on ne les a pas encore. Donc, est-ce que vous voulez anticiper que ça arrive bien avant? À vous de voir. Je ne sais pas également combien de fois les bénéfices du marché va payer en permanent, mais je préfère toujours prendre une marge de sécurité. OK? Donc, c'est pour ça que je dirais que cette compagnie-ci est correctement évaluée, sans plus que ça. OK? En termes de dividendes maintenant, pour ceux qui recherchent un dividende ici, nous avons sans doute une entreprise ici qui a les capacités de verser un dividende ici stable et croissant année après année. On va vérifier ici qu'est-ce qu'elle a eu à produire par le passé. Ça fait à peu près 51 ans qu'elle verse un dividende. Donc, le dividende augmente ici en moyenne ici sur les 10 dernières années de 6%, sur les 3 dernières années ici de 4,5%. Par rapport au prix actuel ici, on a à peu près, voilà, on a à peu près un rendement de 1,41%. C'est pas trop le 1,41% qui est important. Faites très, 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 très attention par rapport à ça. D'accord? Dites-vous que si elle voulait, elle pouvait payer à peu près 4%. Elle pourrait payer 4 à 5% de dividendes en date d'aujourd'hui. OK? Maintenant, à vous de voir si c'est exactement ce genre d'entreprise ici que vous recherchez. Si vous êtes là pour acheter une entreprise ici pour les dividendes stables et croissants dans le temps, qui pourrait continuer à faire augmenter son dividende, peut-être que celle-ci pourrait faire l'affaire. Mais n'oubliez pas qu'en date d'aujourd'hui, vous sous-entendez qu'en date d'aujourd'hui, vos plafonds de verre se situent aux alentours de 5%. D'accord? Attention. OK? Nous, on cherche du 8%. On cherche du 8% si elle nous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividendes. Donc, pour moi ici, Becton, Dickinson Company est correctement évalué. Maintenant, à vous de voir si elle vous intéresse ou pas, regardez les perspectives de croissance, etc. OK, mais ça reste une très belle entreprise. Et qu'est-ce qu'on fait? Watchlist. Directement. OK? Donc, elle est dans la watchlist et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez. N'oubliez pas également le lien dans la description dans le service Top Premium et on se dit à bientôt. Merci.